Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage les actus matos ainsi que des sujets sur la vidéo. Aujourd'hui, le thème sera très simple. À partir de quel instant on peut se dire qu'on a enfin réussi, ou en tout cas à partir de quel moment on peut se réjouir d'une réussite. François, comment tu vas ? Salut David, écoute, ça va très très bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast, hein. Voilà. On a eu beaucoup de boulot, on va dire. C'est ça, exactement. On a eu beaucoup de boulot. Comme je le mentionne dans une vidéo qui sortira prochainement sur ma chaîne et qui est en sujet avec le podcast, nous, on a toujours besoin de deux choses pour arriver à faire ce podcast. La première chose, c'est d'avoir 1 heure de disponible dans la semaine. Et la deuxième chose, c'est le sujet. Et en effet, avoir dispo chacun à un moment donné 1 heure dans la semaine, c'est un peu compliqué. Hein, Ouais. Ah, et puis, niveau sujet aussi, c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, en ce moment, on a traité plein de trucs, et puis on va pas faire des sujets pour faire des sujets. Et ça, c'est un truc que je trouve chouette, c'est que on fait ces émissions de podcast quand on a quelque chose à dire, et du coup, ça donne, j'espère, des épisodes de qualité, parce que on se force tout simplement pas à trouver des sujets. En fait, là, c'est l'autre jour, tiens, David, on se ferait pas un truc sur quel moment on a réussi, en fait, parce que je pense que c'est des questions que les gens se posent. Ouais. Et même, je pense, enfin, nous aussi, je pense, moi je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, parce que je sais même pas si on en a pas parlé avant, et je sais même pas si on a la même définition, et je pense qu'il y en a plein de définitions, donc ça va être cool. Ouais, je pense aussi. Mais avant ça, évidemment, comme à chaque podcast, on va se faire la petite Actu News. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà, si tu as déjà un petit sujet par rapport à ça, ouais. Si tu avais une Actu News matos. Allez, je t'écoute. Ouais. Alors, c'est spécifique et à la fois généraliste. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, enfin qui nous regardent, qui nous écoutent sur YouTube, là, je me suis fait un petit setup light, avec en keylight une des dernières Zhiyun, qui s'est mis, le fabricant de stabilisateurs, qui s'est mis à fabriquer des lumières. Et il y en a de plus en plus de fabricants chinois. Il y avait Small Rig il y a quelques temps qui avait sorti des trucs. Enfin, il y a plein de nouveaux fabricants de lumière. Et ce qui est assez bluffant, c'est que cette light là, pour ceux qui nous voient, elle est à 10%. Elle est à 10%, donc c'est assez impressionnant, avec un gros dôme, un gros diffuseur. Elle est toute petite, il y a une miniaturisation qui est assez incroyable. Derrière aussi, j'en ai une, c'est la version 60 watts, puisque celle-ci c'est une 100 watts. La version 60 watts qui est ridiculement petite, c'est un petit cube qui doit faire, je sais pas, 5 ou 6 cm d'arête. Et je trouve qu'en ce moment, on est un peu bombardé de ces nouvelles technologies. Dans un sens, je trouve ça cool. Et dans un autre sens, je trouve que il faudrait pas non plus qu'il y ait que ça, tu vois. Mais ce que je trouve assez fou, c'est la miniaturisation des lights. Quand je pense à mon Aputure 120D, avec son gros bloc Projo, plus la ballast, plus tout ce qu'il fallait brancher dessus, etc., je me dis, on a fait du chemin depuis 4-5 ans, et on arrive à avoir des trucs de light qui sont super sympas, et du coup faire des setups qui sont pas très compliqués et qui sont pas très lourds à faire. Et voilà, c'était ma petite news, en fait, c'était ces nouveaux produits, ces nouvelles gammes. Petit bémol quand même, on retrouve certaines de ces lights qui s'alimentent en USB-C. J'avais fait un TikTok là-dessus. Alors c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est très pratique justement, parce qu'on peut trouver des chargeurs 100 watts qui peuvent alimenter, etc. L'USB-C, c'est pratique. Juste, moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que c'est quand même très fragile. Et sur ces tout petits machins là, on a des connecteurs en termes d'alimentation qui respirent pas la solidité. Ce qui est un petit peu dommage par rapport à des projos, à des cobs un peu plus professionnel, où on a des connecteurs, on sait que ça va, si ça tombe, si ça se casse la gueule, si on se prend les pieds dedans, ça risque pas grand chose. Là, on est quand même sur de la miniaturisation et sur des trucs qui respirent pas non plus la solidité extrême. Voilà pour ma news.
Ben écoute, c'est bien que tu parles de ça parce que ben oui, en effet, j'attends aussi la réception de ces lumières-là. Et c'est vrai que moi aussi, je les trouve vraiment géniales. Surtout que là, ben en effet, t'as la X100 qui te sert de keylight. T'as la Hmm. G60 qui peut te servir donc de backlight. Et ils ont aussi un petit panneau qui est le M40 et qui, lui, peut te servir de fill light. Et tu as Hmm. en plus un tube complet qui est le F100. Donc en fait, ce qui fait que tu peux très bien avoir un setup ultra complet avec une lumière en 3 points et quasiment même une lumière d'arrière-fond pour justement peut-être colorer ton décor. Et je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait là, Ji-Yoon, parce que alors que toutes les autres, comme tu le dis, hein, c'est-à-dire qu'on a du Small Rig, on a du Sirui, on a du Field World qui débarquent tous à l'heure actuelle sur le domaine de la lumière. Et eux, ben, ils débarquent avec quoi? Ils débarquent simplement avec quelque chose qui en effet fonctionne, qui est puissant et qui essaye d'être moins cher que Aputure ou que Nanlite. Hmm. Et donc, au final, t'as pas vraiment d'innovation. Alors que là, je trouve que ce qu'ils ont fait, J1, ils se sont dit, ben, ok, ben, nous, on va faire quelque chose de différent. On va faire pour que notre argument, ça devienne la compacité. Et on va s'adresser, en effet, peut-être, et d'ailleurs, ils le mettent bien dans leur communication, hein, peut-être plus aux créateurs de contenu plutôt que à de l'activité de vidéaste pro simple et dur. Tu vois, et d'ailleurs, tu le mentionnes Ouais. très bien, c'est-à-dire que on a éventuellement des connectiques avec le système USB-C qui sont peut-être un peu plus fragiles, ben, tout simplement parce que ben, voilà, on se rend compte que c'est pas du matériel qui est censé être destiné à de la location, quoi. C'est Ouais, pas ton, c'est pas ton forcément un truc que Aputure. tu, c'est pas forcément un truc que tu vas transporter aussi, peut-être. À la limite, ouais, t'as raison. Peut-être que comme ça, à la limite, pourrais me laisser ce setup là ici, tu vois, et garder mes lights C'est plus ça. costauds pour partir en presta. Ouais, c'est pas bête. C'est ça, ou en effet, ou même prendre ces lumières-là avec toi juste pour ta création de contenu, même si tu es en déplacement, tu vois. C'est-à-dire que, Oui. imaginons que pour X raisons, tu dois te retrouver pendant 3 ou 4 semaines dans un autre endroit que ta région, bah, tu peux prendre ça avec toi. Ça n'a pas vraiment un impact énorme dans ton sac à dos, hormis ta softbox. Mais sinon, le reste tient tout simplement dans ton sac à dos. Donc, c'est assez simple à transporter et tu as de la puissance avec toi. Donc moi je trouve qu'ils ont vraiment fait un truc qui est génial. Moi j'espère simplement c'est que maintenant qu'ils ont installé ça, ils vont aussi quand même amener d'autres sources supplémentaires plus puissantes et plus classiques. Ce qui veut dire que on pourrait très bien avoir un écosystème complet J1 et avec un peu de chance, je pense qu'ils ont les reins assez solides que pour nous développer aussi une bonne application mobile. Et ce qui est important, parce que je ne sais pas si tu as déjà utilisé plusieurs sources de lumière à Puture avec leur application mobile Sidus Link, mais c'est juste le pied quoi. Leur Et application j'ai, mobile à Puture, c'est ouf. J'ai pas essayé parce que j'ai qu'une light à puture justement, donc j'ai pas de quoi, tu vois, tout setuper. C'est ça? Mais effectivement, ouais, je me dis quand j'ai un setup là où j'ai une, deux, trois, quatre lights, C'est ça. ça bouge pas, donc techniquement, tu vois, je rallume, c'est les réglages, ils sont restés tels qu'ils étaient. Mais c'est vrai que tu vois, si t'avais un bouton un peu genre comme Ah ouais, les Philips Hue et tout ça, où tu peux te programmer des ambiances, ça pourrait être assez cool, c'est effectivement. ça. Ouais. C'est ça, et puis même toi, même quand tu es face caméra et que tu fais tes réglages, ben ça t'évite en tout cas de devoir à chaque fois lever, aller retourner au potentiomètre de telle lumière pour réajuster. Là, tu restes devant ta caméra et tu fais tous tes ajustements avec directement ben, ton application mobile. Donc j'espère en tout cas qu'ils vont débarquer avec ça et avec des lumières plus puissantes, parce que je me dis que ça pourrait peut-être être un troisième véritable concurrent à Nanlite et à Puture. Et dans la généralité, on va dire que la concurrence, ben, ça fait du bien aux consommateurs. Donc voilà. Toujours. Donc Ouais. j'espère, ouais, voilà, c'est le seul truc que je me dis. Bon, ben c'est cool, ça fait une bonne Actu News. Moi, c'est vrai que j'en ai vu pas mal parce que ici, ben, on avait le NAB hein, à Las Vegas, qui est justement Oui, ben, c'est vrai. l'équivalent du salon, ouais, l'équivalent du salon IBC ici en Europe. Donc, c'est le salon vraiment de la vidéo avec énormément de news de news matos qui sont présentes. Et j'ai vu un truc qui est assez délirant. Alors, donc ils avaient un stand sur place. C'est sur base d'un système crowdfunding. Donc, c'est vraiment une start-up. Et ils ont développé, en fait, si tu veux, ils ont repris, donc ils n'ont rien inventé, ils ont repris un système qui existait dans les années 50 au niveau des caméras. C'est-à-dire que dans les années 50, les caméras de plateau,
ce qui se passait, comme on n'avait pas encore à l'époque vraiment des zooms qui fonctionnaient, hein, des zooms comme on a à l'heure actuelle, donc des zooms qui vont passer d'une tranche de 50 mm à 200 mm, ben à l'époque, ce qu'on avait, c'est que devant l'obturateur de la caméra, il y avait un plateau qui tournait avec 3 objectifs qui étaient fixés dessus. Et Ouais. donc, suivant si on avait besoin justement d'un angle large ou alors d'un angle serré, ben on faisait pivoter ce plateau-là pour replacer une optique différente qui était devant. Et ici, ben, il y a des gens qui viennent de relancer ça. Alors, ils ont fait la démonstration sur une FX6 et ils ont donc ben, 3 optiques fixes. Il y avait un 24, un 50 et l'équivalent d'un 135 mm. À chaque fois avec une grande ouverture style 1.8. Et donc, il faisait la démonstration de montrer, ben voilà, là on repasse du 24, il faisait tourner le plateau, là on repasse à du 50, il faisait tourner le plateau. Et je trouvais ça génial de se réinspirer du début de la vidéo et pour expliquer que ben voilà, on n'a pas des zooms qui sont ultra lumineux qui peuvent à chaque fois ouvrir à 1.8. Ben ici, ben nous, on a développé un système avec ce plateau qui vient se fixer devant la caméra et on fait tourner celui-ci avec trois types de focales différentes. Donc voilà, donc j'ai trouvé vraiment ce truc-là génial de remettre un peu au goût du jour un système qui était présent dans les années 50 et l'adapter ici par rapport à nos caméras digitales. Donc ouais, ça m'a hypé ce petit truc-là. Et au-delà du côté un peu nostalgique, tu penses vraiment que ce genre de produit-là, ça peut marcher? Moi, je me dis en tout cas que ça peut marcher d'une certaine façon. Le problème, c'est que ce que je vois comme souci par rapport à ça, hein, c'est il n'y a pas de tropicalisation. Donc, c'est-à-dire Ouais, que moi, je trouve ça très pratique en effet pour peut-être de certains types de documentaires. Ça peut être intéressant en tout cas d'avoir ça pour certains types de documentaires. Le problème, ouais, c'est qu'il n'y a pas de tropicalisation. Donc, du coup, ben voilà, c'est un peu. Si tu te retrouves dans un environnement qui est un peu austère, si tu as, si t'as un peu de pluie ou ce genre de choses-là, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc, c'est plus le côté durabilité, moi, qui me fait peur dans l'absolu. Mais pour le reste, moi, je trouve qu'on peut avoir une réelle utilité, surtout en tout cas si tu viens à travailler. Alors là, évidemment, il le montrait avec des objectifs actuels, hein, donc c'est-à-dire que c'est des objectifs qui sont quand même un peu plus volumineux. Mais imagine que, ben, par exemple, tu es avec ta Komodo, donc ta Red Komodo, tu as ce plateau-là qui est devant, et tu vas avoir 3 optiques de 3 focales différentes, et qui au final ne sont pas beaucoup plus grosses que ton Helios, tu vois, ouais, donc que la taille de ouais. ton Helios, donc de la taille, alors j'en ai pas un, ouais si je dois avoir ici un devant moi, je vais montrer à la caméra, donc de la taille d'un objectif vintage, donc pas beaucoup plus gros en fait qu'un objectif type vintage, ben, ça pourrait être intéressant parce que d'un point de vue créativité, ben, ça te permet en tout cas de travailler par exemple toujours avec une ultra grande ouverture comme à 1.8 et d'avoir quelque chose qui va peut-être se différencier de ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc je me dis que ça a le mérite d'être différent, après c'est à voir. En fait, on verra si c'est utile, tout simplement si le crowdfunding fonctionne. Parce que si le Ouais. crowdfunding fonctionne, ça veut dire qu'il y a des gens qui auront jugé cela utile par rapport à leurs besoins. Ben, Donc moi, ce que j'ai voilà. du mal à imaginer, en fait, c'est la situation. Le truc est super, c'est malin et tout ça, mais j'ai du mal à imaginer, en fait, dans quelle situation ça serait immensément plus pratique. Au point de se trimballer avec ça et 3 optiques en permanence que d'avoir un setup avec une optique et bah, par exemple tiens je suis sur un 24, ah bah là j'ai besoin d'un truc, hop clac clac je remets une autre optique parce que ça va quand même très vite de changer une optique, c'est pas, tu vois, ça demande pas non plus comment dire, un temps incroyable pour changer une optique, donc c'est en fait c'est le ratio en fait entre l'ergonomie de la chose, le gain de temps et le prix parce que ils le vendent à combien ça, tiens, par curiosité? Écoute, T'as pas vu? j'ai pas regardé la tarification parce que moi je trouvais ça juste cool, mais j'étais pas concerné. En effet, c'est pas quelque Ouais. chose moi que je viendrais Ah mais l'idée est à acheter, donc géniale. j'ai pas regardé le tarif. Ouais, c'est ça. L'idée est trop cool. L'idée, et puis ça, ce look des, je l'ai pas vu, faudra que tu me l'envoies, mais moi je vois tout à Ouais. fait les vieilles caméras dont tu parles, qui sont voilà très rétro. Ça peut avoir un petit look assez sympa, mais pareil, moi je me vois pas utiliser un truc comme ça quoi.
Non, 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 c'est certain qu'on sait à quel point c'est important, nous, d'avoir quelque chose d'ultra léger. D'ailleurs, je viens de commander ici, bah, tu l'as vu, hein, pour le Oui, S5 Mark II, le Sigma 2870, là, qui est encore un peu plus petit et plus léger que le 2470. Toi, tu as le 2470, je pense. ah, il est gros, Et hein, le ouais, 2470 2.8, il est gros et il est lourd. Hein, c'est ouais, ah ouais, ouais. ouais. C'est ça. Donc ouais, on recherche toujours un peu cette compacité, nous, et ce côté léger. Mais voilà, c'était un peu. Je crois que durant le NAB, ils ont fait mais tellement de présentations de produits, alors que ce soit utile ou que ce soit en effet farfelu. Mais celle-là, je trouvais ça pas mal. Et surtout le fait de me dire, c'est avec du crowdfunding. Donc en fait, ça va vraiment être les gens qui vont déterminer Ouais. si c'est pertinent d'avoir ça. C'est ça aussi qui est bien avec le crowdfunding. Soit tu arrives à quelque chose de révolutionnaire, soit ça se casse la gueule en fait. Ouais, tout à fait. Bah, sur C'est le ça. NAB, juste pour finir, tu vois, alors, ça va faire une deuxième news, mais moi, le truc qui m'a un peu, alors ça m'a pas hypé, mais je me suis dit, waouh, c'est stylé quand même. C'est le nouveau drone de DJI, Ah ouais? Le Inspire 3. Inspire 3. Alors, c'est pas Ok. du tout, je suis pas du tout concerné, en fait. Je suis pas du tout concerné par la chose. C'est pas, déjà, de base, le drone, c'est pas mon kiff d'en faire. J'apprécie en regarder et tout ça, mais putain, quand j'ai vu la bestiole, mais tu te dis, mais t'es dans le futur, quoi. Quand tu vois tout Ah ce que ouais. ça peut faire et des exemples de plans, alors des plans séquences incroyables parce que Ça c'est ça peut ouf. être. T'as un mec qui peut piloter le bousin et un autre qui peut piloter la caméra. On est sur des trucs qui ressemblent au Ronin 4D en termes Ouais. de définition, on a du ProRes RAW, enfin, des grosses optiques plein format. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Ça me donne pas envie d'en acheter un, ça n'aurait aucune utilité. Mais je me dis, en fait, là tu peux avoir vraiment des plans un peu révolutionnaires aussi, hein, par rapport à ce que tu pouvais faire avant avec du drone. Même si, voilà, c'est des choses qu'on pouvait faire déjà avant. Mais là, quand tu vois le truc, et puis même le look, t'as l'impression d'être dans un film de science-fiction, en fait, de te dire, Ah waouh, ben ce truc, il est incroyable, quoi. tu voyais entre guillemets le même style comment dire, de design dans des films qui ont plus de 20 ans comme Minority C'est Report, ça. hein. Mais totalement. C'est J'y ai vraiment pensé de ça. suite. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça. Mais comme tu dis, hein, c'est dingue de voir, et en effet, ces plans séquences, parce qu'au final, ce qui tape comme capteur dedans, ben, tu peux vraiment l'utiliser au sol au final. Tu peux Ah ouais, utiliser ouais. cette caméra-là au sol et pas que dans les airs. Et donc, ouais, mais DJI est impressionnant en soi, hein. Quand tu regardes, en fait, Ouais. comment maintenant ils arrivent à faire leur place dans cette industrie de la vidéo, c'est dingue en fait, tu vois. Ils ont pas, Mais ils ont pas cette expérience à la base. Ils ont pas l'expérience ni de Canon, ni de Panasonic, ni de Sony. ouais, Ils ont l'expérience de personnes et les gars ont quand même racheté des boîtes comme Hasselblad. c'est Donc ça. c'est ouf quoi. C'est ouf. Ah ouais, ouais, non. Et puis, enfin, C'est dingue. je trouve que c'est une des entreprises aujourd'hui qui est parmi les plus innovantes. Ouais, Quand t'as tu vois, à une époque, tu avais Apple qui te sortait des trucs incroyables, qui révolutionnaires tous les 4 matins, et puis ça fait des années que c'est plus vraiment le cas. T'as des trucs genre Tesla, tu vois aussi, qui ont été hyper innovants à un moment et qui aujourd'hui, bon ben voilà, c'est devenu un peu plus, un peu moins, comment dire, game changer. Mais t'as toujours derrière DJI qui arrive avec des trucs, je trouve, qui sont assez incroyables. Alors, non pas, tu vois, par exemple, les gimbals, voilà, ils innovent plus vraiment sur les gimbals. Mais un truc comme le Ronin 4D, quand c'est ouais, c'est sorti, je ouf, me hein. suis dit, franchement. Ça, c'est une caméra, ça faisait longtemps que j'avais pas été surpris. Pareil, c'est pas vraiment mon style de caméra, mais putain, c'est chouette quoi. Là, dernièrement, ils ont encore fait des trucs pour pouvoir déporter le bloc et tu sais, avoir C'est juste ça. la partie optique que tu montes, soit enfin, t'as le bloc sur un sac à dos, mais où tu peux faire plein de choses avec, l'utiliser comme une Harry Trinity. Enfin, je trouve qu'ils C'est sont ça. hyper innovants DJI sur tout ce qui est voilà, matériel. Et surtout que le Ronin 4D, ben de prime abord, t'en as tout plein et qui ne sont pas concernés. C'est les premiers à juger qui vont dire que c'est idiot, que c'est débile, etc. Alors qu'en vrai, Quentin de la chaîne Vectan Production, qui lui l'avait testé pour justement en faire une vidéo test pour TRM, de un m'avait dit que c'était dingue comme produit, et de deux m'avait dit que lorsqu'il faisait des journées découvertes chez TRM par rapport à ça,
ou sur des salons comme il y avait eu le Satis et ce genre de choses-là, toutes les personnes qui étaient dans l'industrie de la vidéo, c'est-à-dire dont c'était leur métier et qui venaient à essayer ce produit-là, elles étaient toutes bluffées en fait. C'est-à-dire qu'il Ouais. n'y a personne qui venait à bâcher le produit et à dire ben, non, c'est pas bon, ils se sont plantés. Non, en fait, tous ceux qui venaient à l'essayer étaient tous unanimes là-dessus. Donc, ouais, comme tu dis, c'est vraiment innovant. Tu as vraiment une recherche différente, c'est-à-dire une analyse du besoin qui est réfléchie et Mm. surtout ben, le risque de dire ben, nous, on va faire ça sans savoir si ça va Ouais, s'il va y avoir un fonctionner, quoi. marché derrière. Moi, le seul truc Ah, qui m'avait rebuté, entre guillemets, sur le Ronin 4D, c'est le fait que tout soit propriétaire. Alors, à l'époque, quand je regardais, c'était comme ça. C'est-à-dire que ouais. même les batteries sont propriétaires. Et ça, c'était les batteries, le stockage, Mhm. tout était propriétaire. Et ça, je t'avoue, ça m'avait un peu refroidi. Parce que quand tu as goûté à l'universalité de la Veloc, Ah ouais. et de tout ce qui est carte mémoire, CFast ou CF Express et tout que tu peux. Enfin, j'avais trouvé ça un peu tendax et puis même après les optiques et tout ça, bon, c'était pas comment dire, c'était pas intéressant pour moi. Mais c'est vrai que ce produit-là de caméra de ciné ultra stabilisé. Ah putain, ça a vraiment des gros atouts. Hein. Ah, c'est dingue. Bon, allez, je pense qu'on est bon là d'un point de vue Ah oui, Actu News. on a bien parlé matos, tu Ouais, vois, ce matin. on a... Pour une fois, d'habitude, tu vois, on s'envoie le truc, et puis moi, je te dis, ah c'est non, bah, lui, ça. je sais pas, et tout. Bah là, on a bien. Bon, hein, une fois n'est pas coutume, on va quand même embrayer sur le sujet. Donc, le Ouais. sujet, c'est le succès, c'est la réussite, en fait. Et alors, moi, je t'ai lancé ce sujet-là. Parce que je vois beaucoup passer en fait tu sais, des pubs Instagram sur des gens qui veulent t'aider à réussir, que tu aies des succès, tout ça dans ton entreprise, que tu gagnes de l'argent, machin. Et moi, ça me parle tellement pas que je me suis justement posé cette question. Tiens, mais en fait, en vrai, c'est quoi le succès? C'est quoi la réussite? À quel moment on peut se dire, tiens, j'ai réussi? Qu'est-ce qu'on fait aussi une fois qu'on a réussi? Ça aussi, c'est une question qui est intéressante. Donc, bah, je vais te la poser, David. À quel moment, pour toi, on peut se dire, quand on est vidéaste, tiens, bah, j'ai réussi? Alors, c'est une super bonne question. Et en plus, quand tu m'as posé ça, je pense que c'était le lendemain d'une marche. Alors, c'est-à-dire que avec Caro, donc, qui est ma compagne, on essaye, je dis bien on essaye tous les jours, si tu veux, de faire une marche ensemble où on va s'aérer pendant 30 minutes et en plus on discute, etc. Et je discutais avec elle, et alors que je suis toujours, si tu veux, le premier à prôner le fait que, ben, au final, moi, j'ai jamais voulu viser un énorme chiffre d'affaires pour vraiment tomber dans un système de boulot, boulot, et qu'au final, tu ne profites de plus rien. Là je me suis quand même, je lui posais une question, enfin non, je lui expliquais en fait le problème, la question qui était à l'intérieur de moi. Alors, bah, l'avantage, comme on est ici en podcast, il n'y a jamais de tabou, donc on parle même de choses qu'on on ne dit pas en vidéo YouTube. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi, tu vois, moi j'ai 37 ans. Donc, ce qui veut dire que dans 3 ans, je vais avoir 40 ans. Et bah, déjà, à 37 ans, je commence tout doucement à me sentir un peu moins jeune qu'avant. Et je me dis, par rapport à cette sensation-là, je me dis, putain, je suis pas à l'abri de me faire peut-être une crise de la quarantaine dans 3 ans. Et par rapport à cette crise de la quarantaine, je me suis posé comme question, je me suis dit, ok, si en 2023, je vais faire ce qui, en tout cas, est d'un point de vue regard extérieur, je vais juger comme une excellente année par rapport au moi qui a toujours dit ne vise jamais un gros chiffre d'affaires, ne pense jamais à que du boulot, etc. Profite, voyage, enfin voilà, prends du temps pour toi, etc. Donc ici, je vais faire une très bonne année sur 2023, surtout quand je pense à quel point j'avais peur fin 2022. Donc je vais faire une très bonne année 2023 et à la place de me poser, de savourer ce moment-là et de me dire putain, c'est bien David ce que tu as fait là, c'est bien. Ben non, je suis en train avec mon cerveau de penser à l'intérieur et de me dire merde, comment est-ce que je peux faire moi par rapport au modèle économique que j'ai ici pour réussir à le faire doubler, voire tripler, si à 40 ans j'ai envie de me dire, bah tiens, j'ai envie de m'acheter et sans que ça ait la moindre répercussion sur mon quotidien, tu vois, j'ai envie de m'acheter
soit une belle montre, tu vois, une belle Omega, une belle Rolex, tu vois, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me dire ça, je prends ça, ou de me dire, tiens, j'ai envie de me faire un kiff, je vais me prendre une Boxster, tu vois, je vais me prendre une Porsche Boxster, tu vois, la crise de la quarantaine, quoi, tu vois, l'achat complètement, elle est belle la Boxster, elle est belle, j'avoue. Voilà, Moi, tu vois, donc c'est... quand j'avais 15-16 ans, c'était ma bagnole, j'étais la Porsche C'est Boxster, ça. c'était incroyable, quoi, c'était magnifique. Voilà. Bref, pardon, je te coupe. Ouais, mais c'est ça, donc tu vois, c'est de me dire, donc faire un achat qui est totalement inutile, mais que tu fais quand tu as une crise de la quarantaine, que tu te dis putain, je suis en train de dépasser la moitié de ma vie, je suis en train de dépasser la moitié de ma vie maintenant que j'ai 40 ans, et donc j'ai envie de faire un truc complètement idiot. Et donc, tu vois, voilà, c'était la réflexion. Donc, tu m'as posé cette question-là du lendemain où j'arrêtais pas de me questionner à l'intérieur. De un, comment est-ce que je peux faire pour faire doubler, voire tripler mon chiffre d'affaires et me dire que, voilà, à 40 ans, si j'ai envie de me faire un kiff comme ça n'aura aucune répercussion d'un point de vue financier sur mon quotidien. Voilà, donc c'est-à-dire qu'à à la place de me réjouir, de me poser et de me dire, bah, tiens, je vais savourer ce que j'ai fait ici pour cette année 2023. Non, Ouais. je T'es suis déjà parti en dans train de me mettre la le. pression. Ouais, Et tu tu vois. sais que moi, c'est encore pire que ça. Parce que alors c'est très rigolo que tu dises ça parce que j'aurais pas cru, tu vois. Moi je te vois très serein, tu vois. Je me disais tiens, le gars il est capable de savourer son truc et tout, et tu vois, ça me rassure dans un sens parce que moi je suis comme toi, sauf que c'est même pas le fait de me dire comment je pourrais doubler voire tripler. C'est moi c'est pareil, tu vois. 2023 super année, je crois que ça va être la meilleure année que j'ai faite depuis le début, tu vois, et on est en avril, tu vois. C'est ça. Donc c'est très cool. Moi, c'est juste ce qui me stresse, c'est ce qui m'empêche de savourer, c'est de me dire, ouais, et si jamais l'année prochaine, ça marche pas aussi bien. Et Mhm. comment je fais moi, c'est même pas pour doubler, tripler, c'est comment je fais pour maintenir ce truc-là. Et c'est rigolo que on ait un peu cette angoisse tous les deux, parce que ça, c'est clairement, je pense que tous ceux qui nous écoutent, qui sont à leur compte, ils ont ce souci-là, et ceux qui veulent l'être, c'est très bien qu'ils le sachent. C'est vrai que contrairement à quand on est salarié, quand on est chef d'entreprise, en fait, on n'est jamais sûr de rien. Alors, au début, c'est hyper angoissant. Moi, je me rappelle les 6 premiers mois, en fait. En plus, j'étais fonctionnaire avant, donc autant te dire que ça m'a fait super bizarre de pas savoir combien j'allais gagner chaque mois à l'avance. T'imagines même pas le mindfuck que c'était dans mon cerveau. Et au fil du temps, en fait, je m'y suis habitué et je me suis rendu compte que il y a quand même une certaine illusion de sécurité quand on a un CDI, par exemple, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un CDI, on peut être Exactement. licencié, la boîte elle peut couler. Alors il y en a qui sont plus sûrs que d'autres, tu vois, des CDI, mais c'est pas non plus une sécurité absolue. Donc on se dit ouais, moi c'est un peu pareil, tu vois. Donc j'ai de la trésor, j'ai des sous de côté, je peux voir venir tant de temps, ça me fait un équivalent de CDD de tant d'années. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est difficile de se dire. Comment dire, de se dire j'ai réussi, parce qu'en fait le truc c'est on se dit oui, mais après est-ce que ça va Mhm. durer, et alors moi je me dis la réussite, en fait, quelque part, en tant que vidéaste, je pense qu'elle tient à plusieurs facteurs. Déjà, il y a le fait d'avoir réussi à faire quelque chose qu'on aime. Parce que quand on est vidéaste, même si c'est une passion, si on adore faire de la vidéo, on fait pas toujours ce qu'on aime. Il y a plein C'est ça. de prestats où c'est pas le grand kiff, tu vois. Moi, je sais que là dernièrement, j'ai fait pas mal de prestats corpo. Heureusement, c'était avec des gens hyper sympas, et c'était des gens sérieux, donc on a fait ça bien et tout. Le rendu était chouette et ils étaient très contents. Mais moi, ça m'a pas fait vibrer, quoi. Tu vois, de poser mes 2 caméras, mes lights, d'équiper un micro, tu vois, de checker mon son et tout. C'est pas ça qui me fait vibrer, en fait, quand je fais des vidéos. Mais voilà. Mais ça reste une partie minime. Et je sais que à côté de ça, j'ai fait plein de clips cette année, des projets hyper ambitieux, pas mal de vidéos sur YouTube aussi où je me suis vraiment, vraiment éclaté. Et c'est vrai que arriver à faire ce qu'on aime, c'est, je pense, un premier pas vers le succès. La deuxième chose, c'est le succès, la réussite. La deuxième chose, c'est aussi une certaine forme de pérennisation.
Ça se dit, sa pérennisation? Oui, je crois que ça se dit. C'est ça. Enfin, rendre les choses pérennes, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en aucun cas, moi, je me dis, tu vois, en aucun cas, je pense que la réussite, elle est dans le fait d'être célèbre, connu ou blindé non, de thunes. Et c'est là non. où je pense que c'est quand même un peu malsain ce qu'on voit sur les réseaux. Parce que la vraie vie d'un vidéaste et même d'un vidéaste à succès en fait, hein, c'est pas forcément tu vois ce qu'on peut voir sur Instagram quoi, grosso modo. Et je pense que c'est intéressant de rétablir un petit peu cette vérité. Vous n'avez pas besoin d'être le vidéaste star d'Internet pour avoir du succès. Le principal, le succès, moi c'est comme ça que je le vois, c'est aussi des choses toutes bêtes comme le fait de pouvoir se dire, et ça tu vois, hier matin je l'ai fait, me dire bah tiens, j'ai pas une méga envie de travailler parce que voilà j'ai pas forcément le moral de ouf et tout. Je vais aller boire le café avec ma mère et discuter une petite demi-heure, une heure, comme ça tu vois, juste ça. Le simple fait de pouvoir faire ça le matin quand tu te lèves, je trouve que c'est incroyable. Tu vois, d'aller voir tes proches, ta famille, tes amis quand t'as envie de pouvoir faire ça, de te dire tiens bah là j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de machin, je vais aller faire du sport. Entre parenthèses, j'avais annoncé que ma résolution c'était de faire du sport. Je m'y tiens 3, 4 fois, des fois 5 fois par semaine. Donc attention, voilà, je m'y suis tenu, je préviens les auditeurs. Mais moi c'est un peu ça, tu vois, ma définition du succès. Et effectivement, par contre, c'est vrai que c'est très difficile d'arriver, étonnamment, d'arriver à le voir en fait, le succès. On a toujours tendance à Mais voir, comme tu l'as très bien souligné, et après. Est-ce que ça va durer? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que si jamais? Et c'est fou, hein, quand même. Hein. Et je suis comme toi. ouais, c'est ça. Mais alors, c'est marrant ce que tu dis, donc par rapport justement à cette notion de soit aller boire le café avec ta mère ou du sport. Ça, tu vois, moi, je ne le vois pas comme. Je ne vais pas le considérer comme une réussite, mais par contre, je vais l'associer à du luxe. Donc, Hein. c'est-à-dire Ouais. que moi, à chaque fois, par exemple, tu vois que, donc quasiment presque tous les jours, quand je vais courir, soit qu'il soit peut-être 8 heures du matin, ou qu'il soit 10 heures, ou qu'il soit 14 heures, tu vois, je me dis tiens, je ne l'ai pas fait ce matin, je me dis allez, maintenant je vais aller courir, il est 14 heures. Et tu peux être certain, et ça c'est donc presque tous les jours du coup, hein, vu que je vais courir presque tous les jours, à chaque fois, je sais à quel point ça pour moi je l'associe à du luxe, parce que je me dis ce que je suis en train de faire là maintenant, toutes les personnes qui sont employées, c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas se Ouais. permettre. Elles ne peuvent pas, à un moment donné, par rapport à un horaire classique, se dire, tiens, je vais arrêter ce que je suis en train de faire, soit dans une chaîne de production, soit derrière une caisse, soit derrière un écran. Je vais arrêter ce que je suis en train de faire pour aller courir. Et Ouais. ça, mais t'imagines le luxe que ça Ah, représente. c'est Enfin, un moi, je luxe et l'associe un à du luxe, confort. quoi. Alors, je suis d'accord, c'est un luxe et un confort incroyable. Et c'est vrai que, tu vois, je te dis, même le fait de se lever le matin et se dire, putain, aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai pas envie, C'est bah, je bosse ça. pas, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé, je sais plus quand c'était, il y a 2, 3 semaines. J'ai pas envie, j'avais qu'une envie, c'était mater des films sur Netflix. J'avais Ah ouais. un instant de boulimie, en fait, de séries et de films. J'avais besoin de me nourrir, en fait, de ça. Et en fait, toute une journée, j'ai binge-watché Netflix et autres plateformes. Et j'ai pas travaillé et j'en avais besoin, ça m'a fait du bien. Le lendemain j'ai bossé beaucoup, mais alors je suis d'accord avec toi, c'est du luxe et du confort, mais quelque part, alors c'est peut-être pas, c'est indirectement aussi lié au succès, c'est-à-dire que si ta boîte marchait pas ou Ah oui, mais si totalement. elle marchait pas Totalement. suffisamment, clairement au lieu d'aller courir, tu te dirais, alors quoi que ce serait pas forcément la bonne idée parce qu'aller courir ça fait toujours du bien de s'aérer même quand ça va pas, au contraire ça fait du bien, mais tu te dirais putain il faut que je cravache, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça parce C'est que sinon ça. j'ai pas de clients et tout ça, donc disons pardon. Disons que aller faire autre chose que travailler, c'est un luxe qu'on peut se permettre quand la boîte fonctionne un minimum quand même. Mais t'as ça, et alors, autre chose, c'est aussi de ne plus savourer les petites réussites. Et là, c'est parce que je sais qu'on faisait ce podcast, enfin, je sais qu'on avait ce sujet du podcast, mais mercredi après-midi, j'ai failli t'envoyer une photo, poto, parce que mercredi matin, j'ai été dans un centre médical pour justement qu'ils m'expliquent leur projet de vidéo qui doit se faire au mois de juin. Et donc, j'ai été pour qu'ils m'expliquent et pour enfin leur faire leur devis. Et donc,
il y a exactement, donc au total, tu as 3 jours et demi. Je suis donc à 3 jours et demi de tournage pour la réalisation et je me suis prévu 4 jours de post-production. Et donc, je tape mon devis, tu Joli vois, et projet, j'arrive. ouais. Ouais, joli projet, et j'arrive à 8007 hors TVA. Tu vois, j'arrive à 8007 hors TVA. Donc, j'ai envoyé le devis. Alors, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? J'en sais rien. Voilà, de toute façon, j'ai envoyé mon devis. Mais j'ai cliqué et je suis directement passé après à autre chose. Et puis, je passe à autre chose et puis je me dis, putain, mais je suis qu'un con. Si je retourne 5 ou 6 ans en arrière et que à cette époque-là, j'aurais envoyé un devis de 8700 euros, j'aurais mais sauté au plafond, tu vois, de Ouais, c'est joie. Je me ça. suis dit, putain, j'ai envoyé un devis à Et moi dire tout si seul, ça moi, passe, moi mais tout si ça seul. passe. Ouais, oui, c'est ça, tu vois, en faire une montagne, quoi. Et j'ai failli t'envoyer une photo, tu vois, du devis en disant, putain, poto, je viens d'envoyer ça et je suis tellement con que j'arrive même pas à m'en réjouir, à considérer ça, tu vois, comme une petite réussite en soi, tu vois. Ouais. Et même des trucs comme ça, il y a des fois, je pense que c'est vraiment important. Alors, c'est cool parce que j'en ai repris conscience, tu vois, Oui. et voilà, mais sur le moment même, Mais je me suis dit, moi, putain, mais je moi je suis te con, rejoins quoi. parce que je te rejoins là-dessus parce que je me suis fait, c'est marrant, on a des réflexions très similaires. Je me suis fait la réflexion l'autre jour. Moi, si tu veux, ma presta de base, vraiment de base, on va être sur des pros, on va être sur du 2000, 2005, un truc comme ça, tu vois. Vraiment, c'est ouais, non 2000, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça, des devis comme ça et des machins comme ça, j'en vends assez régulièrement et j'en envoie assez régulièrement. Et là, pour le coup, tu vois, c'est pas 8000, hein, mais alors là, les devis à 2000 balles, en fait, je me dis, mais tu vois, limite, ouais, c'est pas grand chose. Et c'est affreux C'est de ça. dire ça. Mais bon, il y a aussi la notion de, si tu veux, je pense que on a aussi cette notion, toi et moi, de savoir que quand on fait un devis d'un montant de 2000 balles, on sait que c'est pas 2000 balles pour nous. C'est ça. Ouais. Et on sait le taf que ça représente. Et au final, moi, quand je fais un devis à 2000 balles, je me dis, bon, oui, effectivement, c'est cool de vendre des trucs, mais je sais que dans ma poche, après, in fine, il va revenir peut-être 1000 balles, peut-être même un Mhm. peu moins, tu vois, ça dépend du truc, et que par rapport au temps que je vais y passer, c'est pas énorme. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'habitue, l'être humain, il a cette capacité à s'habituer à tout. Et en fait, c'est là où c'est important, je pense, pour les gens pour nous et pour les gens qui nous écoutent, de se dire, de savoir prendre un peu du recul à certains moments et de se dire, hey, je suis peut-être pas l'influenceur number one, le Peter McKinnon ou je sais pas qui, ou le Casey Neistat de YouTube, mais est-ce que j'ai besoin d'être ça pour être heureux et pour avoir du succès? Je sais pas, moi je dis toujours, je suis très content de pas avoir un nombre d'abonnés incroyable, même si je suis très content d'avoir tous les abonnés que j'ai sur les différents réseaux et que c'est quand même une belle, alors pas une réussite, mais un joli score, on va dire. Mhm. Je suis très content en fait qu'on ne me reconnaisse pas dans la rue, parce que ça Ouais. me ferait chier, mais monumentalement, tu vois, de pas pouvoir me balader sans avoir quelqu'un qui vient me voir à un moment où j'ai pas forcément envie et tout. Non pas que j'aime pas quand les gens viennent me voir, c'est toujours sympa et tout ça, mais à mon niveau, c'est tout à fait gérable, quoi. Ça arrive une fois tous les 36 du mois, tu vois. Mais je me dis, en Mhm. fait, ces gens qui sont des superstars et des gens avec ce fameux succès, tu vois, qui sont riches, célèbres et compagnie, moi, je les envie pas du tout et je serais très malheureux, je pense, dans leur position. C'est aussi et eux, par contre, sont probablement très heureux. Enfin, ça, on n'en sait rien, mais il y a des chances qu'ils soient très heureux. Et se dire aussi que cette notion de succès, finalement, elle est aussi différente selon les gens. Tu as des gens, effectivement, pour qui le succès, ça va être voilà, d'avoir 1 million sur ton compte en C'est banque. ça. Et tu vas te dire, et tu en entends plein des gens qui sont comme ça, qui se disent, ouais, voilà, ouais, moi j'ai réussi, j'ai fait mon premier million et tout. Et ça fait rêver des gens. Moi, perso, ça me fait pas rêver du tout. Moi, Non. mon rêve, et je l'ai déjà dit plein de fois, mon rêve, c'est de pouvoir prendre ma retraite dans 10 ans, tu vois, quand j'aurai 50 ans, me dire, voilà, j'ai suffisamment de trésor, j'ai investi comme il fallait tel truc ou tel truc, j'ai 50 piges, je peux me mettre à la retraite et bosser que quand j'ai envie, sur des projets que j'ai envie, je sais que j'ai une base de salaire qui va tomber
parce que j'aurais réussi à faire, je ne sais pas comment, mais si je trouve, je vous le dirai, hein, évidemment. Mais et c'est mon rêve, non mais mon rêve, il est là. Mon rêve, il est 50 ans à la retraite. C'est ça mon rêve, et de pouvoir, tu vois, ne plus être stressé, de se dire, il va falloir trouver des contrats, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. C'est bon, j'ai fini le jeu est terminé. Maintenant, c'est que du kiff, et voilà, tu vois. C'est moi, mon rêve, il est là, clairement. C'est ça, donc peut-être qu'en effet, ce sentiment de réussite, c'est d'avoir cette sécurité de se dire qu'on peut arrêter à partir d'un certain âge. Peut-être qu'on va la placer là, nous, notre sentiment de réussite. Et peut-être tout simplement, en fait, que la réussite, tu ne sais, enfin, tu ne sauras peut-être en tout cas la prendre en compte qu'au moment où ça sera la fin, tu vois, et de faire Ouais. quasiment un bilan, tu vois, un bilan de se dire, bah, tiens, est-ce que j'ai réussi? C'est vrai que Ah toi ouais. comme moi, on a cette mentalité de pas forcément associer des gros montants, de se dire en effet, enfin, si toi et moi demain on a 1 million d'euros sur notre compte bancaire, c'est pas pour autant qu'on va se considérer comme étant quelqu'un qui a réussi, quoi. Ça, c'est Non, par contre, certain que si voilà. demain j'ai 1 million d'euros sur mon compte bancaire, je peux te dire que je fais les placements qu'il faut, et je prends ma retraite, parce que j'avais calculé, je crois que, attends, je vais peut-être dire une connerie, je m'étais amusé à calculer à 50 ans, je me donnais une espérance de vie de 80 ans, tu vois, donc 30 ans à C'est la ça. retraite, et je crois que j'avais calculé que si j'avais un capital de 500 000 euros, s'il était placé comme il fallait, je pouvais être à la retraite. Donc il faudrait que j'ai 500 000 euros en capital dans 10 ans, ce qui est assez mal barré, je ne te le cache pas. Mais grosso modo, je t'ai avisé à calculer ça, à condition que je vive jusqu'à 80 ans, tu vois. Et je m'étais dit, voilà, si j'ai ce capital-là, je peux me mettre à la retraite. Mais c'est cool parce que Voilà. là, par contre, tu t'es toi déjà fixé un objectif. Et ça, c'est super important par Ouais, contre. mais C'est-à-dire que tu il est as. beaucoup trop, il est Mais, beaucoup trop. ouais, mais ça, c'est bien. C'est bien. Il faut toujours, de toute façon, se mettre à la limite un objectif peut-être un peu plus haut. Peut-être un peu plus haut et donc de travailler pour y arriver. Donc, non, je trouve ça cool en tout cas que tu te sois mis cet objectif-là. Allez, c'est Bah, super intéressant au final, tu vois. c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où aussi il faut pas perdre de vue, tu vois, par exemple, admettons, on va prendre le cas concret. Je prends ça très au sérieux, à me dire, voilà, dans 10 ans il faut que j'ai 500 000 euros de capital. Tu vois, on se dit, Mhm. allez, sérieux, il faut que je fasse ça. Je vais cravacher, mais comme un porc, pendant 10 Tu vas ans perdre pour 10 avoir. ans. Ouais, Tu ouais. vois, mais vraiment, et admettons, je réussis. Et dans 10 ans, on me dit, ah ben monsieur, monsieur l'amoureux, vous avez un cancer de machin, Ouais. il vous reste 6 mois à vivre. Et là, j'aurais niqué 10 ans Mhm. où j'étais en forme, quoi, parce qu'entre 40 et 50 ans, C'est t'es en ça. forme. Donc il y a aussi, tu vois, cet équilibre à se Mhm. dire aussi, c'est bien beau, ça c'est un truc qui me dérange de plus en plus, tu vois, dans ce qu'on voit dans les trucs motivation là, qu'on voit sur internet, tout ça, sur Insta, TikTok, les gourous motivation, qui te disent, grosso modo, qu'il faut bosser dur, qu'il faut que si tu te lèves pas à 5 heures du matin et que tu bosses pas jusqu'à minuit, t'es une grosse merde, et voilà, et j'ai envie de dire, ouais, en fait tu passes un peu à côté de ta vie quand même là, C'est ça. si tu fais ça, parce que tu sais jamais de quoi demain sera fait, donc sans pour autant se dire, bah voilà, je vais vivre, comment dire, chaque jour comme si c'était le dernier, et faire n'importe quoi et jamais essayer de voir venir. Il y a un juste milieu entre les deux, tu vois, Ouais, ouais. et donc bon, ma retraite, je l'aurai peut-être à 60 ans. Mais comme tu dis, hein, tu dois avoir un juste milieu. Et d'ailleurs, moi, je pense que j'ai arrêté justement parce que jusqu'à mes 27 ans, j'associais énormément donc justement cette notion de réussite à l'argent, etc. Et puis ben, à 27 ans, je te l'avais déjà dit, ben, j'ai eu mon père qui allait avoir 54, qui a chopé un cancer, et donc ça a été foudroyant. Et donc là, par contre, tu vois, petit retour en arrière, tu relativises, tu te dis,
ouh là là, à 54 ans, il a terminé sous terre et il a fait que bosser. Enfin non, il a fait les deux, il a profité et bossé, mais il a quand même bien bossé, tu vois. Ouais, je veux peut-être pas, je veux peut-être revoir ma notion, tu vois, de réussir sa vie, de comment il faut profiter. Et voilà, tu prends en fait, tu prends 20 ans de sagesse dans la gueule, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Donc Ah oui, oui. tu relativises un peu plus et ça fait du bien parce qu'au final, ben, moi, c'est ce qui m'a permis de me lancer en tant que vidéaste, en tant qu'indépendant, parce que je me suis dit à ce moment-là, en me lançant, je vais pas me lancer pour gagner super bien ma vie, parce qu'en fait, c'était déjà le cas avant, tu vois. Avant de mon ancien boulot, je gagnais extrêmement bien ma vie. Donc, c'est bien aussi parce que j'ai eu cette sagesse-là, j'ai eu cette expérience-là de voir ce que ça faisait de extrêmement bien gagner sa vie. Je me suis rendu compte que l'argent ne faisait pas le bonheur. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, tant pis, je me lance. J'aurai un cadre de vie qui sera différent, dans lequel je vais savoir plus profiter, faire différentes choses et ouais, de relativiser par rapport à cette réussite. Mais par contre, du coup, vient toujours la question de se dire comment est-ce qu'on peut faire, ou peut-être avec quoi est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça, figer l'instant et se dire, bah, tiens, je vais considérer ça comme réussite. Est-ce qu'on doit se faire un petit cadeau à soi? Est-ce qu'on doit partir en vacances? Est-ce qu'il y a des choses maintenant que tu te dis, bah, tiens, je vais mettre en place? Moi, je trouve que déjà, ce que tu as fait par rapport au sport, bah, c'est quelque chose, en tout cas, c'est un cadeau à toi-même que tu t'es fait au Oui. final, hein. Ah oui, 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 C'est... oui. Ah, et puis c'est une fierté parce que tu vois, bon, c'est pas encore fantastique parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vraiment fait de sport et tout ça que j'ai des articulations qui sont pas folles. Mais bon, ça, on va pas faire un podcast médical. Mais disons que là, pour le coup, c'est plus, ouais, c'est dès que je travaille pas, en fait, c'est, j'adore bien manger, tu vois. Donc, c'est faire des restos, c'est là, j'ai de nouveau envie, tu vois, un peu de bouger, donc partir en vacances. Mais du coup, le truc qui est cool aussi avec ce boulot-là, c'est que, bah, par exemple, mes vacances, elles peuvent être en partie prises en charge par la boîte, parce que Hein. bah, il suffit que pour les besoins, tu vois, de tournage, j'amène ma caméra pendant les vacances, je tourne quelques vidéos, ça fait partie de mon job, donc c'est C'est totalement ça, justifiable. C'est absolument pas comment dire, malhonnête, c'est c'est totalement ça. justifiable. Et arriver à trouver en fait un système qui fasse que le boulot puisse permettre aussi d'avoir du kiff, et que le boulot n'en devienne plus vraiment un. Tu vois qu'il y a cette espèce de mix, mais un mix, tu vois, entre vie privée et travail, mais un mix sain, tu vois, qui te permette, qui soit pas le boulot qui va venir envahir ton espace privé, mais qu'il vienne s'emboîter de façon saine. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis après, enfin. Moi, je te dis, le truc qui me fait le plus kiffer de tout temps à jamais, c'est la création. J'ai vraiment pas un rythme de vie très, très, comment dire, très, très, enfin, foufou, hein. Je vis Mhm. pas, enfin, je dépense pas grand chose chaque mois, vraiment. J'ai pas des besoins Pareil. incroyables. Et donc, quand je m'ennuie, en fait, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des photos, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie, voilà, tout simplement de faire ça. Et c'est vrai que bah, j'ai tout à disposition et le matériel il est là, ça me coûte rien en argent ou Mhm. quasiment rien. Donc au final, c'est très très cool, tu vois. Je trouve que s'épanouir dans la création, c'est un premier pas vers la sérénité parce que en fait la création, bah, tu peux la faire quand tu veux, alors sauf quand t'as pas d'inspi, mais t'es pas obligé d'être épanoui tout le temps non plus dans ta vie. Il y a des moments C'est pour ça, bah chaque chose. oui. Donc voilà, on est très philosophique aujourd'hui dans ce podcast, hein, David, hein. Ben, je pense que, ouais, mais je pense qu'on a de l'expérience et tu vois, je reviens. Alors, on va saouler les gens pour ceux qui soit en font déjà ou soit ceux qui sont anti-sport. Mais là, par exemple, tu vois, ben, donc moi, il y a quoi? Il y a plus d'un an, j'allais à la salle qui était une des chaînes Basic Fit, hein, parce que bon, ils ont racheté tout le monde. Donc du coup, ben, Ouais. t'as plus que du Basic Fit. Maintenant, j'adhère pas forcément par rapport à tout ce qu'ils font, donc j'ai arrêté d'aller là et donc je continue d'aller courir. Et dernièrement, je voyais en fait la routine matinale d'un créateur de contenu. Et dans sa routine matinale, ben, tu le voyais justement qu'il allait à sa salle, mais sa salle incluait, si tu veux, piscine et sauna.
Et je me suis dit, putain, mais tu te sens mais tellement bien quand quand t'as fait un sauna et et qu'en plus t'as été nager, tu te sens bien. Donc du coup, je regarde, si tu veux, les différentes salles qui sont dans ma région et je tombe sur une qui propose ça. Et je vois le prix, alors tu vas peut-être te foutre de moi, mais je vois le prix et à l'année, ça revient à un tout petit peu plus de 700 € pour accéder à ça. Ah ouais, c'est cher quand Mais même. écoute, toi et moi, on peut considérer ça cher, parce que toi et moi, voilà, c'est bien. Alors tu ris pas, Enfin, donc c'est t'es comme moi. cher. Toi et moi, on Non, va. c'est cher. Ben, Ça dépend ce que tu cherches. C'est cher dans le sens, si tu veux, par rapport à ce que tu trouves sur d'autres salles, quoi. c'est C'est ça, c'est ça. Donc voilà. voilà, voilà, toi et moi, ben, on a cette réflexion à se dire, putain, c'est cher. Alors déjà, c'est un peu du foutage de gueule que toi et moi, on se dise que c'est cher, alors que ben, on peut dépenser plus de 1000 balles dans un téléphone ou on peut dépenser plus de 2000 € dans un objectif. Donc tu vois, on a cette réflexion de se dire, putain, c'est cher. S'il y a des Parisiens qui nous écoutent et qui nous disent, oh les gars, nous une salle avec sauna et piscine en Île-de-France, c'est 2000 € à l'année. Enfin, tu vois, on a ce rapport-là qui est un peu bizarre. Et puis je me suis dit, donc c'était il y a 3-4 semaines, et là, ça fait quelques jours que je me dis, mais putain, mais merde, il s'agit de mon corps, de ma santé physique. Est-ce que je peux pas me prendre ça comme réussite et de me dire, bah, tiens, je vais me payer ça. Je vais Eh me ouais. prendre un abonnement à 700 balles. Je vais me faire un cadeau à moi-même pour me dire, bah, tiens David, offre-toi ça à toi-même. C'est une réussite. Prends-le, considère ça comme une réussite. Et là, tu peux être certain. Là, je laisse passer mai parce que au mois de mai, je pars Attends, en voyage privé en Écosse. juste, Ouais. pardon, attends, je te coupe, je réponds. Oui, allô? Pardon, Attends, coupure, coupure. Allez, Comment on justifie ça, tiens, dans le podcast, la coupure? J'ai un livreur qui est passé. Voilà, j'ai un livreur qui est passé. Donc, il y a eu une petite pause inattendue dans le. et inattendu. Voilà, dans le podcast, mais de toute façon, on est pas loin de la fin. Je pense juste, on va peut-être reprendre On là n'est pas loin où. de la fin. Peut-être reprendre Ouais. là où tu t'étais arrêté. C'est ça, mais donc de se dire au final, se prendre cette petite réussite-là et Mm. de temps en temps, en fait, se faire des cadeaux. Mais je pense qu'en tant que vidéaste, de temps en temps, c'est important de se faire des petits cadeaux qui n'ont rien à voir en fait avec la vidéo. Ouais. Alors je sais pas si toi aussi tu penses que c'est important, mais je crois que des fois de se faire un truc qui au final n'a rien à voir avec la vidéo, ben là on va encore plus le considérer comme un cadeau, quoi, parce que ça va nous sortir en fait de notre bulle quotidienne qu'est l'univers de la vidéo. Donc ouais, voilà, là je laisse passer le mois de mai parce qu'au mois de mai j'ai pas mal de choses en cours, dont un voyage en Écosse. Donc voilà, je laisse passer le mois de mai, mais le 1er juin c'est fait, c'est décidé, je me prends un abonnement, tant pis. Voilà, c'est 700 balles. C'est ridicule en plus de se penser que 700 balles c'est cher parce qu'on parle de notre santé, de santé mentale et Oui, physique. oui, bien sûr. Donc voilà, mais voilà, comme tu dis, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast et ce qu'il faut retenir, alors tu me dis si tu es un peu d'accord, si on doit faire cette conclusion, c'est que Vas-y. il faut pas attendre en tout cas il faut pas attendre trop longtemps pour s'arrêter à un moment, se déconnecter tout simplement, peut-être faire du coup un bilan sur ce qui a été effectué. Peut-être en fait que chaque indépendant, chaque vidéaste devrait faire le 31 décembre ou le 30 décembre, devrait dire je vais regarder comment s'est passée mon année et je vais réfléchir à tout ce qu'il y a eu. Et peut-être que là, on saurait encore plus, tu vois, savourer cette réussite, faire son bilan à ce moment-là. Je ne sais pas comment tu le verrais. Ben, alors, je vais peut-être pas chaque année, mais se dire aussi, voilà, essayer de se rappeler. Je pense que tu vois, ce qui pourrait peut-être même intéressant, même à faire maintenant, aujourd'hui, c'est de se faire une vidéo à nous-mêmes, tu vois, pour pouvoir, dans 5 ans, Ah ouais. bien se rappeler dans quel état d'esprit on était et de se dire, voilà, est-ce que mon moi d'il y a 5 ans serait hypé de se dire de me voir aujourd'hui ou mon moi d'il y a 10 ans et tout ça et ça pourrait être cool en fait de faire ça C'est ça. ouais te dire bah voilà aujourd'hui c'est le début de quelque chose je me fais une vidéo à moi-même voilà ce que j'aimerais dans 10 ans voilà j'aimerais ça puis tu te la regardes dans 10 ans plus tard. Et tu dis, bon, bah déjà, est-ce que je suis arrivé à ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai toujours envie
de ce dont j'avais envie il y a 10 ans, parce que ça change aussi hein. Avec le temps. Moi je sais qu'aujourd'hui par exemple il y a des choses qui me font envie, qui me faisaient pas envie il y a 10 ans, et il y a plein de choses qui il y a 10 ans me faisaient envie, qui aujourd'hui me font pas du tout envie. Donc tu vois, plus du tout, tu vois, enfin même tout ce qui est, tu vois, je sais qu'il y a 10 ans j'étais comme un fou devant toutes les keynotes Apple, et que dès qu'il y avait un produit Apple qui sortait, tu vois, je sortais la carte bleue et bam, c'est parti. Aujourd'hui, tu vois, même des fois, je dis ah tiens, il y avait une keynote, ah ok, cool. Et tu vois, enfin, des trucs. Il y a 10 ans, tu m'aurais jamais dit ouais François, une maison c'est cool. J'aurais dit ah non, y a pas moyen, une maison, t'es fou, moi un appart, ça me va très bien. Je veux pas une maison, trop d'entretien, tout ça. Donc tu vois, plein de choses comme ça qui font que 10 ans plus tard, en fait, tu changes d'avis. Donc ça serait intéressant ouais, de se dire voilà, qu'est-ce que mon moi d'il y a 5 ans voulait, et ou 10 ans, et qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai, et est-ce que j'ai toujours envie de ça, est-ce que j'ai réussi à faire ça, voilà, ça peut être intéressant de voir ça. Mais effectivement tu as tout à fait raison, à certains moments prendre du recul, se dire voilà, ma vie c'est ça aujourd'hui, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me rend heureux, sans regarder dans l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est bien, ce serait déjà peut-être pas mal. Ça serait déjà peut-être pas mal. C'est ça. Allez, c'est bien, c'est une bonne note en tout cas pour terminer ce podcast. Les amis, si vous avez aimé celui-ci, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le partage, le 5 étoiles, que vous nous regardiez ou vous écoutiez. Comme à l'habitude, ça nous fait énormément plaisir. Ainsi évidemment que nous donner votre avis, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Instagram. On est toujours en tout cas curieux de découvrir de ce que vous pensez, et en dehors de ce que vous pensez aussi de nous partager votre expérience. Donc faites-nous plaisir et n'hésitez pas en tout cas à rebondir sur le sujet d'aujourd'hui. On vous dit de toute façon à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, salut.